Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saria, Kédougou et Salémata aux élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodescollines.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Merci de rester fidèle à Arbre à Palabre qui reçoit encore aujourd'hui un autre candidat à la 15e législature ici au niveau de ce studio qui va être diffusé aussi sur les ondes de la 93.9, la radio communautaire de Kédougou, et sur Écho des Collines, votre site des Collines, et sur RMC, la radio mobile Colline. Nous recevons aujourd'hui, je disais, un autre candidat avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer. Nous déroulons ces émissions et nous donnons l'occasion aussi aux candidats à la 15e législature de se prononcer, de parler de leur motivation, mais aussi de décliner leur feuille de route. Alors, Monsieur Ousmane Sylla, notre invité du jour, bienvenue. Merci Khadija, merci pour l'invitation. Et je salue également tous les auditeurs de la radio et également toute la population de la région de Kédougou, mais plus particulièrement celle du département de Kédougou. Alors, on connaît Ousmane Sylla avec beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, Ousmane Sylla, c'est le candidat à la députation. Il va être député au niveau de l'Assemblée nationale pour le 17 novembre prochain. Ousmane Sylla, si vous deviez nous parler de vous aujourd'hui davantage, que nous diriez-vous pour écourter, parce que je sais que votre CV il est très riche. Tout d'abord, merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je m'appelle Ousmane Sylla, candidat pour la coalition Takualu, Sénégal, et également maire de la commune de Kédougou. Je suis né à Kédougou, j'ai grandi ici, mais j'ai fait mes études aussi bien à Dakar et en France. Et également ensuite, j'ai eu une expérience professionnelle dans le privé où j'ai managé des entreprises pour ensuite décider de revenir chez moi au niveau du Sénégal, mais plus particulièrement au niveau de Kédougou, pour vraiment accompagner la population. C'est cette ambition que j'ai et c'est pour cela que j'ai été élu maire en 2022, ensuite député en 2022. Avec ce poste de député, le poste de directeur général de Dakar Demdik m'a été proposé. Vu le non-cumul des mandats, j'ai démissionné au niveau de la députation pour diriger la société Dakar Demdik, redresser cette société-là et faire profiter de ma région pour que cette région-là soit vraiment dans une dynamique où la mobilité urbaine et interurbaine soit le plus facile possible. C'est ce que nous avons fait durant toutes ces années. Alors, toutes ces ambitions, comme vous l'avez dit, vous avez été déjà honorable député. Vous voulez encore rejoindre la 15e législature. Pourquoi? Vous savez, la notion d'être député, c'est une responsabilité très lourde. Je pense que tout fils de Kédougou a envie d'être député. Donc c'est pour cela que je considère que ces ambitions-là, c'est des ambitions très nobles. Partant de là, je me suis dit, il est nécessaire aujourd'hui, dans une dynamique de développement, où la population de Kédougou souffre, où la population de Kédougou est en train d'accroître, où on a besoin encore d'appuyer les différentes actions pour que cette population soit satisfaite, il faut qu'il y ait des hommes capables de défendre les intérêts de Kédougou. Et je pense aujourd'hui, avec cette expérience que j'ai eue, et également en tant que maire de la commune de Kédougou, je pense qu'aujourd'hui je suis avec la population pour comprendre leurs difficultés, pour défendre ces difficultés-là auprès de l'Assemblée nationale et défendre cela pour les intérêts de la population de Kédougou. Et c'est pour cela que je garde toujours ces ambitions et je continuerai à les nourrir parce que aussi c'est une demande de la population. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment très important pour que les Sénégalais comprennent que d'être député, c'est un député du peuple, mais un député de sa localité qui va permettre de défendre et de s'assurer que les acquis que nous avons au niveau de cette localité-là ne soient pas perdus, mais de l'autre côté, que nous puissions avoir d'autres acquis qui
sont très nécessaires. Et ça, il faut connaître la localité, connaître la population, savoir ce qu'elle veut et savoir ce qui est possible avec une expérience aussi bien internationale que nationale. Avec cette expérience, comme vous l'avez dit, vous avez choisi d'aller avec la coalition Taku Wallu. Pourquoi et pourquoi pas une autre coalition? Vous savez, je suis un homme de principe, un homme qui a cette vision avec certaines valeurs que mes parents m'ont inculquées, que j'ai retrouvées toujours dans la région de Kédougou, dans le département de Kédougou. C'est la dignité, les valeurs d'être reconnaissant, les valeurs de reconnaître les gens qui sont capables d'aimer notre communauté. Donc je suis allé avec la coalition Taku Wallu parce que, comme tout le monde le sait, je suis le président du mouvement FCP, mais également je suis membre de l'APR. Et aujourd'hui, cette coalition-là est constituée avec l'APR. J'ai décidé de poser ma candidature parce que ces valeurs-là sont dedans. Et j'ai été choisi par cette coalition pour être tête de liste à Kédougou. Pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur doublement par rapport aux réalisations que le président Macky Sall a fait dans la région. Les réalisations que le président de la République a démontrées au niveau du Sénégal, pour dire que, vu la situation d'urgence aujourd'hui, vu les difficultés pour les populations du Sénégal, je dois faire tout pour que cette Assemblée nationale soit une assemblée majoritairement de la coalition Taku Wallu Sénégal, pour défendre les intérêts des Sénégalais, changer la donne par rapport à ce que nous avons vu depuis 6 à 7 mois, et s'assurer également que ce Sénégal que nous avons, nous n'allons pas ramener le Sénégal en arrière, car il y a des valeurs par rapport aux religieux, par rapport à nos coutumes. C'est des choses qui sont très importantes et on doit les garder. Alors, vous avez beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, pour Kédougou, comme vous l'avez dit, il y a certainement déjà sur votre feuille de route des projets prioritaires pour la région, mais aussi vous serez le député du peuple pour le Sénégal, pour les autres régions. Et quels sont vos projets prioritaires aujourd'hui que vous avez déjà peaufinés sur votre feuille de route? Vous savez, mes projets prioritaires, je pense qu'avec l'expérience, le fait de rencontrer la population depuis ces années, nous démontre une seule chose. Les agriculteurs sont fatigués. Nous devons aider ces agriculteurs. Kédougou est une zone où on peut faire beaucoup d'agriculture. Ça, c'est un des points. L'emploi des jeunes, où nous avons quand même une jeunesse importante, éduquée, compétente. Malheureusement, avec toutes ces sociétés minières que nous avons, nous n'arrivons pas encore à faire en sorte que ces jeunes puissent trouver de l'emploi. Ça, c'est un combat. C'est un combat permanent, bien sûr. Nous l'avons commencé et nous devons le continuer et arriver à réussir ce combat. De l'autre côté, nous avons nos mamans. Et je pense toujours à ma maman qui était ménagère, qui vraiment vendait au marché pour vraiment nous nourrir. Et je le ressens aujourd'hui avec toutes ces femmes qui souffrent aujourd'hui, qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de moyens pour aller au marché acheter les nécessaires. Où on a tous les denrées alimentaires qui ont augmenté et qui démontrent aujourd'hui ces difficultés des familles qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc ça, ce sont des priorités qui sont nécessaires qu'il faut régler. L'autre côté, c'est le développement de notre région, le développement du département de Kédougou. C'est un pôle industriel. Nous pouvons créer beaucoup d'autres entreprises. Mais en créant des entreprises, ce n'est pas simplement des grosses entreprises. Mais il y a tellement d'auto-entrepreneurs qui ont envie de réussir, qui ont besoin de financement, mais qui sont oubliés parce que, comme Dakar est loin de Kédougou, limite, on se dit on n'en a pas besoin. Ou c'est des financements tellement minimes que ces jeunes n'arrivent plus à s'en sortir. Voilà des choses que nous devons nous battre et s'assurer aussi qu'au niveau des différents ministères, au niveau du gouvernement, que ces gens-là répondent vraiment aux attentes de cette population. Et enfin, la petite enfance. Je tiens vraiment à cette notion de petite enfance pour une simple et bonne raison, parce que si on commence une éducation de base très performante, nous allons être sûrs et certains que ces jeunes-là pourront acquérir des compétences supérieures au niveau de ces écoles-là. D'où il faut commencer déjà à cette base-là. Et aujourd'hui, à Kédougou, nous manquons de cela. Nous n'avons pas assez de systèmes préscolaires qui permettent à ces enfants-là d'être occupés et d'être vraiment entraînés pour que ce soit des meilleurs élèves au niveau du Sénégal, mais au niveau du monde.
Alors, aujourd'hui, vous avez déjà la responsabilité de maire de la commune de Kédougou. Vous voulez une autre responsabilité au niveau de l'hémicycle. Pensez-vous que vous pourriez être efficace? Vous savez, j'ai toujours cru à une seule chose, qu'une seule personne, quel que soit le poste qu'on va te donner, il n'arrivera jamais à réussir tout seul. C'est une équipe. C'est la capacité de créer, de construire une équipe qui est importante. Je peux occuper ces deux postes sans problème, mais je ne pourrai pas les occuper si je n'ai pas de bonnes équipes. Et c'est cette expérience que j'ai eue, la capacité de construire, de créer et de faire participer une équipe soudée et qui est capable d'apporter les solutions, qui me permet de dire aujourd'hui, oui, je suis capable de réussir cela. Et je pense que c'est des postes qui vont ensemble. Pourquoi? Parce que nous parlons à la même population. Et c'est l'occasion d'apporter tout de suite et d'avoir priorisé le nécessaire pour apporter des solutions, apporter ces problèmes-là au niveau de l'hémicycle et poser ces questions-là pour que les gens puissent répondre. Et on devient encore beaucoup plus, je peux dire, crédible vis-à-vis de la population, mais vis-à-vis du gouvernement pour répondre à ça. Et je pense qu'il faut avoir cette expérience pour comprendre exactement les difficultés de la population. Et c'est pour cela, je suis sûr et certain, c'est des postes compatibles, c'est des postes qui nous permettent d'être encore beaucoup plus performants, tout en ayant une très bonne équipe qui travaille avec nous, avec une population qu'on écoute et qui répondent également à ses préoccupations. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, la coalition Tako Wallou. Sous cette bannière-là, vous allez aller à l'Assemblée nationale. On vous souhaite que vous soyez l'honorable député Ousmane Sylla, encore une fois, avec cette 15e législature. Le député, il contrôle l'action du gouvernement, il va voter des lois, proposer certainement des projets de loi ou des lois. Aujourd'hui, l'opposition ou l'idée que nous avons de l'opposition au Sénégal, c'est vraiment à chaque fois que le gouvernement propose des lois ou des projets, que l'opposition dise, voilà, vote non, peut-être sans voir l'intérêt des communautés derrière. C'est l'idée que nous avons. Est-ce que c'est ce député-là, ce type de député que vous voulez incarner quand vous serez élu député? Vous savez, la situation est tellement grave qu'aujourd'hui, la notion de député est encore beaucoup plus importante pour répondre à la crise à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous avons du mal à comprendre toutes ces promesses faites, qu'au final, nous ne voyons pas le bout, et nous voyons également des situations où les personnes ne sont pas à la hauteur, en tout cas, de ce que nous attendions. Certainement des problèmes de compétences ou des problèmes de mauvais diagnostics. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est là, les populations souffrent, les difficultés sont là, il faut les traiter. Et je pense que les députés doivent être dans une dynamique constructive. Personnellement, je serai un député qui est un député du peuple. Cela veut dire que je ne suis pas le député simplement d'un parti ou d'une coalition, mais je serai le député du peuple. Ça veut dire qu'il faut avoir un raisonnement cohérent, constructif, qui permet de résoudre les problèmes des populations. Mais ceci dit, nous n'allons pas voter n'importe quoi. Et pour cela, je pense qu'aujourd'hui, cette assemblée doit être majoritaire avec cette coalition Tako Wallou, pour une simple et bonne raison. Nous avons une expérience de l'État, nous avons la capacité de proposer des solutions, et nous avons également cette dynamique aujourd'hui qui permet d'être dans une démarche constructive. Donc, je serai un député constructif, un député qui permettra au gouvernement d'évoluer et d'avancer pour résoudre les problèmes des Sénégalais et des Sénégalaises. Alors, quand on voit le Sénégal ou Kédougou d'une manière particulière, on voit que beaucoup de projets, beaucoup de choses ont été faites, mais aussi malheureusement, il y a beaucoup de chantiers qui sont restés comme ça et le budget déjà carrément absorbé. Et les travaux n'avancent pas, des investissements où voilà, on nous apprend qu'il y a eu vraiment des malversations. Quelle est votre position sur la reddition des comptes quand on sait que le député aussi, normalement, est appelé à contrôler l'action du gouvernement sur le terrain? Vous savez, la reddition des comptes, je pense que c'est un fonctionnement tout à fait normal et qui doit procéder à tout instant. C'est-à-dire que ce n'est pas par le changement d'un régime qu'on doit parler de reddition des comptes, mais à chaque année, on doit vérifier les comptes, s'assurer qu'il n'y ait pas de malversation et celui qui a fait des malversations, qu'on le sanctionne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des débats
qui ne devrait pas être au Sénégal. On devrait réfléchir aujourd'hui comment développer, comment trouver des solutions par rapport aux problématiques. Je rappelle simplement que dans la sous-région, il y a des pays qui sont là, qui sont en train d'avancer. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire du surplace. Et ça, on peut les régler. Il y a la justice qui est là, Cour des comptes qui est là, les auditeurs qui sont là. Ils doivent faire le travail. Et celui qui a ces problèmes-là, on l'amène en justice et on fait le nécessaire. Mais nous, aujourd'hui, quotidiennement, on doit se préoccuper, premièrement, quelles sont les difficultés que les Sénégalais ont, quelles sont les solutions que nous pouvons trouver et trouver les moyens nécessaires pour résoudre ces problèmes. Je pense que c'est ça qui est très important. Donc, de manière la plus précise possible que nous allons continuer dans cette dynamique-là, la reddition des comptes, c'est une démarche tout à fait nécessaire. Je viens du privé. Je pense que c'est des audits permanents. Et le Sénégal, quand même, c'est un pays respectable que tout le monde connaît et on sait quand même qu'il y a du sérieux. Maintenant, on ne doit pas faire de la politique politicienne pour essayer simplement de décrédibiliser les gens et de nuire à la réputation de ces personnes-là simplement pour des raisons politiques. Et je pense que c'est très dommage parce qu'on est en train de nuire à la réputation ou à l'image du Sénégal au niveau international. Et je pense que ça, il faut qu'on arrête cela, qu'on soit sérieux, qu'on fasse un travail sérieux et que les résultats que les Sénégalais attendent, c'est plutôt le changement, la modernisation et le développement du Sénégal. Alors, le profil de député aujourd'hui, si vous deviez le peindre, ce sera quel type de député qui devrait être au niveau de l'Assemblée nationale pour cette 15e législature? Vous l'avez été à un moment donné au niveau de la 14e législature. Est-ce que pour vous, le profil va changer ou il reste le même? Parce que jusque-là, les gens ont pensé que nous n'avons pas le député modèle que nous souhaitons. En tout cas, je pense que quand on prend de l'opposition sur la 14e législature, ce n'est pas ce type de député qui casse des chaises, qui casse des tables, qui insulte. Ce n'est pas ce type de député qu'on a besoin. On a besoin de députés responsables qui posent des questions, qui proposent et qui fait une démarche constructive avec toutes les personnes. Donc à partir de ce moment, si on le fait, je pense que c'est ça. Si je dois répondre d'une manière totalement précise par rapport à ça, c'est de dire que le nouveau député, c'est un député conscient des challenges, conscient des défis, qui a envie de travailler pour les Sénégalais, qui est dans une dynamique pas de partisane, mais qui est également dans une vision de développement concrète et de dynamisme par rapport à la notion des problèmes que les Sénégalais rencontrent. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et je vois ce profil-là se dégager au niveau de Kédougou. Et je suis persuadé qu'on a besoin de députés aussi venant de Kédougou qui sont capables aussi d'accéder à des postes les plus importants au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, voilà, il y a plein de missions, commissions qui sont là-bas. Et pourquoi pas être le président de l'Assemblée nationale? Parce qu'il l'a démontré, parce qu'il est capable de le faire. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Kédougou doit chercher le bon profil, pas la question du parti forcément, mais le bon profil qui est capable de défendre les intérêts de Kédougou. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons fait à travers Dakar Demdik, ramener les choses qui sont à Dakar, qui sont ailleurs, pour les populations de Kédougou. Pas parce que je suis de Kédougou, mais parce que la population de Kédougou en a besoin. Parce que dans cette région-là, nous souffrons énormément. Et se battre jusqu'à ce que ces solutions-là soient opérationnelles. Et c'est ce que nous avons fait et nous allons continuer là-dessus. Une question d'équité. Alors, je reviens à vos motivations. Vous êtes beaucoup de fils de Kédougou qui sont motivés à être au niveau de l'Assemblée cette année. Dans le département de Kédougou, vous êtes tous animés d'une même volonté. Mais ce que l'on constate pendant des élections, on voit des gens de même famille, parce que Kédougou, nous sommes tous de la même famille. Des gens se dire des choses qui ne sont pas catholiques, si je peux le dire ainsi, ou s'insulter, ou des scènes de violence qui ne devraient pas être. Le message que vous allez lancer aujourd'hui à ces partis, à ces coalitions de partis, à ces sympathisants, à ces politiciens, et surtout par rapport à ces scènes de violence pendant la campagne? Vous savez, je pense que c'est un appel tout à fait normal que tout un citoyen devrait faire, c'est-à-dire c'est la paix, une démarche totalement dans le sens de mener une campagne sans violence. Mais moi, je parle avec des faits. J'étais candidat à la mairie, au niveau de pour la législation, au niveau de tout ce qui est député.
Et également, en tant que pour les candidats au niveau des présidentielles, j'ai bâti plusieurs campagnes. Et je sais que les Sénégalais et la région de Kédougou, plus précisément la commune ou le département de Kédougou, m'ont toujours connu quelqu'un non-violence, constructif, avec des débats, avec un discours qui n'est pas de viser vraiment, je pourrais dire, ceux qui sont nos adversaires, mais plutôt être dans une dynamique de proposer des solutions, de parler à la population, de proposer. Et c'est ce que je demande à tout un chacun d'aller dans ce sens-là, d'éviter les calomnies, d'éviter les manipulations. Et malheureusement, ça existe trop en ce moment-là, mais les VAR sont là. Et les VAR, aujourd'hui, je pense que c'est un des métiers les plus lucratifs. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, votre mot par rapport à cette émission qui offre un cadre vraiment de partage, mais aussi de discussion entre les candidats et les communautés qui vont suivre et écouter ce que vous allez dire, vos feuilles de route, mais aussi vos motivations. Arbre à Palabre, une émission, une initiative de la radio Kédougou FM en compagnie de Écho des Collines et RMC, la Fondation Conrad qui vient soutenir. Je remercie de manière très solennelle cette initiative. D'abord la radio, qui fait un travail extraordinaire au niveau de la région, au niveau du département de Kédougou. Écho des Collines, qui est très actif malgré les moyens, mais qui est toujours là, disponible, qui vraiment investit de manière totale dans la commune et dans le département de Kédougou. Également Conrad, qui participe et qui accompagne beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Je pourrais dire, je suis très satisfait et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour dire que je soutiens ce type d'initiative. La population en a besoin pour comprendre, écouter, entendre et prendre leurs décisions par rapport à qui ils veulent voter, pour qui, parce que c'est une façon aussi de dialoguer, de discuter et c'est de la démocratie. Et je soutiens totalement ces initiatives et je pense qu'il faut continuer et je vous encourage dans ce sens-là. Malgré les faibles moyens que vous avez bien sûr, mais je suis persuadé que la population est à l'écoute et elle va comprendre, elle va prendre la meilleure décision qui est la nôtre. C'est ça l'objectif vraiment de Arbre à Palabre, accompagner les communautés, les populations à faire le bon choix sur le meilleur profil de députés et sur le type de député que cette population veut bien amener au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre encore une fois ses préoccupations et ses ambitions. Merci en tout cas d'être là. La version Poulard, comme je le dis, nous offrons l'occasion aussi aux candidats de s'exprimer dans une langue locale. Arbre à Palabre. Arbre à Palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à Palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à Palabre est aussi le Forum du citoyen. Arbre à Palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à Palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur échodescollines.com et sur les réseaux sociaux.